Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Dans ce tutoriel vidéo de Freddy Gall 1, je vais vous montrer un logiciel qui est payant mais qui va vous permettre donc de convertir des vidéos en au moins 1000 formats à une vitesse 30 fois plus rapide sans perte de qualité. Il s'agit de Wondershare Uniconverter. Vous pourrez compresser, télécharger, monter, graver, transférer des vidéos en 1000 formats et plus encore. Vous avez ici la disponibilité pour les versions de Windows, Windows 10, 8, 7, Vista, XP. Vous pouvez donc convertir les vidéos, faire des montages vidéo, télécharger une vidéo, graver des DVD, transférer des vidéos et bien plus encore. Donc ici, pour votre information, si vous voulez une licence perpétuelle, vous aurez le prix, ici, payé avec PayPal, ou alors une licence d'1 an, mais c'est plutôt préférable de prendre une licence perpétuelle, soit individuelle, soit commerciale. Vous avez les modes de paiement acceptés en dessous, et voyons dès à présent l'interface de Wondershare Uniconverter. Vous avez ici convertir, où vous pouvez aller, après avoir ajouté un fichier, voir dans quel format à présent tous sont disponibles. Et pour information, les fichiers seront convertis dans C Uniconverter Converted. Et vous aurez la possibilité d'ouvrir à partir d'ici. Donc ici, voyons voir tous les formats de fichiers disponibles. Dans vidéo, vous avez MP4, HEV MP4, MOV MKV, HEVC MKV, AVI WMV. On va attendre que cela agisse et on va dérouler l'ascenseur. Alors, j'en étais à WMV. Je vais essayer. Quelquefois il bug, donc il faut attendre que ça fonctionne. Donc MKV. Alors, patientons donc pour que cela réponde correctement. Donc vous pouvez voir avec les extensions, enfin plutôt les types de fichiers, et vous avez la possibilité à côté de voir donc dans quel format et avec quel codec vidéo et audio seront convertis les vidéos. Vous pourrez choisir donc voilà comment cela fonctionne. Vous irez voir donc en déroulant l'ascenseur les différents formats disponibles. Vous avez donc MKV, Xvid, ASF, DV, MPEG, VOB, qui sont les formats des vidéos, WebM. Et il y en a d'autres encore. Donc, là, on est revenu au début. WebM.
Alors, en fonction de votre ordinateur et de ce qui tourne, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc vous avez les 3GP qui sont les formats des smartphones. Vous avez le MXF, TS, vous les voyez, donc OGV. Vous irez rechercher sur internet à quoi ils correspondent, car ça peut être intéressant en fonction des différents appareils que vous possédez. Vous pouvez convertir en WebM aussi. Donc il y a de nombreux formats. FLV, etc. Donc vous avez aussi la possibilité de convertir de l'audio. Donc je vais essayer d'aller sur audio pour voir si ça répond. Normalement, vous avez la possibilité. Donc retournons sur les vidéos. Vous pouvez le SWF, le F4V. Il y avait le format YouTube aussi, comme vous avez pu voir. Facebook, Vimeo, Instagram et T2S. Nous avons donc vu déjà les formats de fichiers vidéo pris en charge. Maintenant, essayons de voir pour l'audio. Et vous aurez la possibilité de convertir pour des appareils également. Donc, vous voyez que vous pouvez convertir identique à la source en résolution originale ou alors choisir d'autres résolutions en fonction de ce que vous voulez comme rendu. Donc, essayons d'aller sur audio. Voilà, j'y suis, donc MP3, Wave, M4A, WMA, AAC, FLAC, AC3. Vous voyez que vous pouvez convertir identique à la source, haute qualité, qualité moyenne ou basse qualité. Vous en avez d'autres encore en déroulant l'ascenseur. Ce logiciel est particulièrement utile pour convertir des fichiers multimédia Je vais essayer de dérouler la liste jusqu'au bout pour vous montrer les différents formats de fichiers disponibles pour l'audio.
ici sur la flèche descendante par le biais d'un clic gauche, peut-être qu'on va pouvoir naviguer converteur. Donc j'ai cliqué une fois, j'attends que s'ouvre la conversion des fichiers. Donc ça peut prendre un certain temps. Peut-être faut-il dans ce cas-là redémarrer l'ordinateur puis relancer l'application, car quelquefois cela met du temps à réagir. Mais donc vous avez vu déjà un aperçu de ce que l'on peut faire avec Wondershare Uniconverter. Vous pouvez donc charger un DVD également, et vous verrez toutes les informations du DVD avec les pistes que vous pourrez donc aller choisir pour les convertir. Vous pourrez même graver, transférer, et ce n'est pas tout, car dans la boîte à outils vous aurez bien d'autres outils encore. Ici on me propose l'ouverture d'un fichier, donc on va voir. Ici, comment cela se présente. Alors je peux prendre peu importe lequel, ouvrir, voilà, j'attends que cette fenêtre s'ouvre, vous voyez, ajout de fichiers en cours, et vous voyez la barre de progression évoluer. Voilà, donc ici nous sommes en source MP3, vous avez une indication de la durée en minutes et secondes, 4 minutes 28, la taille en mégaoctets, 3 mégas 07, et donc vous avez la possibilité de convertir en allant bien sûr ici, puis dans audio, puisque c'est un fichier audio que nous voulons convertir, et on peut le convertir toujours dans le même format, haute qualité par exemple. Et là, vous verrez la taille que prendra le nouveau fichier MP3, qui sera pratiquement plus que 3 fois plus importante que l'original. Il vous faut dans ce cas-là cliquer sur convertir pour procéder à la conversion. Vous ne pouvez convertir qu'un tiers de la durée de la vidéo avec la version d'essai. Si vous voulez la version complète, il vous faudra l'utiliser ici. Donc nous n'utilisons pas, donc on va prendre un tiers de la durée et on va continuer l'essai. C'est juste pour vous montrer. Conversion s'affiche, vous avez ici indiqué 0%, mais d'ici quelques instants vous verrez donc, comme vous le voyez ici, la barre de progression avec l'indication en pourcentage et le temps restant
en secondes, en compte à rebours. Et vous avez un jingle qui retentit avec marqué réussi. On pourra aller voir tout à l'heure dans C Uniconverter Converted le fichier. Je vais vous montrer. Donc, format que je voulais vous montrer tout à l'heure. On va retourner sur audio. Et donc, ici, on a AIFF, M4B, M4R, AU, APE, M4A et OG. Dans Appareils, on a les appareils de la marque Apple, donc avec ici tous les iPhones, vous les voyez ici. Donc il vous suffira de faire dérouler la liste, vous avez même les iPads. Voilà, donc ça peut être intéressant pour ceux qui en possèdent. Vous avez ici la même chose pour Android. Donc si vous avez un smartphone Android, vous pouvez convertir pour Android en résolution originale ou en 1080p, en 720p ou en 480p. Vous avez Samsung aussi. Et vous pouvez aller, si vous le trouvez, choisir votre téléphone Samsung et même les tablettes Galaxy Tab, etc. Donc, on continue et on voit donc tous les formats disponibles. Si vous ne voyez pas votre téléphone, vous pourrez toujours le convertir sur format Android. Vous avez pour la marque Huawei avec les différents modèles, HTC, pareil, LG, qui est l'autre marque coréenne avec Samsung. Vous avez donc les noms des téléphones, vous avez Google, voilà, et vous déroulez encore, vous avez Sony, avec ces 4 modèles, vous avez TV, vous pouvez convertir pour Samsung TV, LG TV, Sony TV, Panasonic TV, vous avez Jeux, donc vous pouvez convertir pour la PS4, Xbox One, PSP, PS3, Xbox 360, Wii, PS Vita et dans Autres. Voyons voir ce qu'il y a. Je vais cliquer. Et là, vous avez pour Windows Movie Maker, Kindle Fire, Nook Tablet, Nook Color, Nexus 10, Nexus 7. Et ça continue encore. Pour les smartphones, les tablettes, Feature Phone, Zen, June, Xoom, vous les voyez tous, Droid, Lumia, N900, X63, etc. Le Nokia N8, je pense, oui. Et vous en avez d'autres encore, ce qui fait quand même un nombre très intéressant de formats. Donc dans cette formation, nous avons vu non seulement une présentation de tous les formats, nous avons vu comment convertir. Maintenant, voyons voir ici dans télécharger qu'on peut aller copier une URL d'une vidéo et la télécharger, puis aller la convertir en sélectionnant le mode comme ceci, en allant de la gauche vers la droite.
Ici, je n'ai pas d'URL, mais je vais en chercher une si vous le désirez. Et on va voir comment cela fonctionne. Donc, on va aller ici. On va prendre celle-ci. Ensuite, on retourne dans le programme. On va sur copier l'URL. On va attendre que le curseur redevienne normal. Voilà. Alors, on va attendre que cela réagisse. On va aller donc essayer autre chose en cliquant sur la flèche descendante pour voir ce qu'il y a. Vous avez ici la possibilité de télécharger des vidéos, analyse en cours, audio, vignettes, les sous-titres. Donc une analyse est en cours, laissons faire pour voir ce qui se passe. Vous pouvez télécharger la vidéo en MP4 en 720, 480, 360 ou 460p. Vous avez la taille estimée. Pour l'audio, c'est pareil. Vous pouvez télécharger uniquement l'audio si vous le désirez dans ces trois qualités. Vous pouvez télécharger une vignette au format JPEG et télécharger des sous-titres d'origine. Ici en français, on va aller sur télécharger, car vous voyez que la vidéo dont j'avais copié le lien apparaît en haut. On va donc cliquer sur télécharger et on a deux fichiers restants avec la version d'essai. Donc on va toujours aller sur continuer l'essai. Et vous voyez que la version d'essai ne peut télécharger qu'une seule tâche à la fois. Donc, on va fermer. L'analyse est en cours. Et vous voyez que vous êtes bloqué car ici, il vous faut la version complète. Donc, il vous faudra ici procéder à l'achat du logiciel et vous verrez qu'avec la version complète, toutes les cases à côté seront effectives. Ici, vous voyez que vous avez un tiers de la durée. Ici, vous aurez toute la durée. Vous pourrez convertir par groupe avec la conversion vidéo de haute vitesse supportée, télécharger des vidéos de plus de 1000 sites vidéo, etc. Enregistrer des vidéos de n'importe quel site, graver vos précieuses vidéos de haute qualité ou en DVD, customiser le menu DVD avec toute une variété de formats préconçus, utiliser le graveur de CD, extracteur de CD, compresser la vidéo sans perte de qualité. Par défaut, avec la version d'essai, c'était avec filigrane, ici il n'y en aura pas. Vous pouvez transférer la vidéo avec des appareils Android, iOS.
donc sans limite de fichiers, auto-réparation et édition des métadonnées vidéo, conversion de vidéos ou de photos en GIF. Donc, ici, cela fonctionne. Voilà. Donc, on attend, on ferme, on va aller jusqu'au 11 mégas. Donc, ici, apparemment, c'est terminé pour pouvoir faire d'autres actions avec. Ici, vous voyez que l'opération est en cours. Et vous voyez que la version d'essai ne peut pas télécharger des vidéos en HD ou de la musique. Il faudra passer à la version complète pour supprimer toutes les limitations. On va donc aller ici, fermer. Alors, on va mettre cette fenêtre à part et je vais essayer de vous montrer dans l'interface de Wondershare Uniconverter. Vous pouvez convertir des images comme vous le voyez ici, corriger les métadonnées, convertisseur VR, vous verrez à quoi ça correspond. Vous pouvez créer des GIFs, donc des GIFs animés à partir de vidéos ou d'images, compresser une vidéo, graver le CD, enregistrer l'écran, comme je le fais actuellement, lancer sur la télévision ou extraire depuis un CD. Nous avons vu donc la formation complète de Wondershare Uniconverter. Nous avons vu comment convertir un fichier MP3 dans une qualité différente. Maintenant, nous allons aller dans C, Uniconverter, Converted, et nous voyons ici le fichier que nous avons tout à l'heure converti. Il se trouve ici. Donc ici il n'y a rien, mais il se trouve donc dans C, Uniconverter, Converted. Et vous pouvez aller maintenant le copier et le coller à un autre endroit de votre ordinateur si vous le désirez. Sinon, laissez-le là. On va réduire. Je vais réduire aussi la fenêtre du programme, de mon navigateur, et vous souhaitez de bien profiter de ce logiciel si vous voulez en faire l'acquisition. La formation est terminée, c'est à vous.